Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un projet de réforme qui fait grand bruit dans les rédactions. La semaine dernière, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, a présenté la réforme du système d'aide publique à la presse écrite. Alors cela peut vous sembler un peu austère, mais on va tout vous expliquer. On va également vous expliquer en quoi cela va sans doute avoir des conséquences pour vous qui achetez tous ces magazines. Et ce matin, 3 patrons de presse ont décidé de venir sur Europe 1 pour pousser un coup de gueule contre cette décision. Avec nous, Laurent Schiappello, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction d'Autoplus. Avec nous également Éric Pavon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des rédactions de Téléstar et de Télépoche. Et Laurence Piot, bonjour. Directrice de la rédaction de Closer. Laurent Schiappello, d'abord on va essayer d'expliquer très clairement ce qu'est cette réforme, parce que ça peut paraître un peu chiant, un peu austère pour nos auditeurs. Expliquez-nous clairement ce que c'est. Alors, ça paraît un peu chiant, mais en réalité, c'est très simple. On parle de tarifs postaux. À quel prix un abonné à un magazine va payer le tarif pour recevoir son magazine par la poste? Et là, le gouvernement, tout simplement, va créer 2 catégories de journaux. Les journaux, les bons, la bonne presse, on va dire, les journaux d'information politique générale, les journaux de la connaissance. Le Nouvel Obs, voilà, le Point. la grande presse politique, évidemment, qui va bénéficier de tarifs postaux privilégiés. Et de l'autre côté, le gouvernement crée la mauvaise presse, la presse qu'il appelle de divertissement, c'est un petit peu méprisant, une presse populaire évidemment, qui elle va payer plein pot les tarifs postaux. Et donc nous, on s'insurge contre cette inégalité de traitement entre les 2 types de presse. Et Éric Pavon, est-ce que ça va avoir des conséquences pour les abonnés ? Ça va avoir des conséquences. Ce qui va être compliqué, c'est que ces aides qui nous permettaient justement d'avoir des tarifs postaux préférentiels, il va falloir qu'on trouve un moyen de compenser. Et voilà, on va forcément être obligé de faire très attention au niveau du journal. Ça veut dire au niveau du contenu, au niveau de la pagination, au niveau du format, au niveau de la qualité du papier. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur le prix ? Mais bien, il peut y en avoir. Nous, franchement, on n'a pas envie de faire payer aux lecteurs cette réforme, quoi. Laurent Schiappello. Il peut y avoir aussi des conséquences sociales. Il va y avoir des conséquences sociales. Nous, ça veut dire des licenciements ? Mais bien sûr, nous on est encore des groupes solides. On peut absorber. Il y aura des conséquences sociales, y compris chez nous, mais on peut absorber. Mais il y a en France des centaines de titres de presse magazine qui sont aujourd'hui dans des situations très délicates. Et là, le gouvernement va leur porter le coup de grâce. C'est-à-dire que ces titres vont fermer, qu'il va y avoir des milliers de licenciements de journalistes. Non, mais vous exagérez. Il va y avoir des milliers de licenciements parce qu'on augmente le prix d'un timbre pour les magazines. Ça fait basculer ces magazines dans le rouge. Ils basculent dans le rouge, ils sont en perte. Et un magazine qui est en perte durablement, il va fermer. Et donc des journalistes, des commerciaux qui vendent de la publicité qui vont être licenciés, des conséquences auprès des gens qui s'occupent de la fabrication. Donc là, on ne se rend pas compte, mais dès l'année prochaine, dès 2016, il va y avoir des licenciements massifs dans la presse magazine française avec des fermetures de titres. Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer, licenciement aussi, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Bien sûr, non, mais je pense qu'on peut dire, c'est vrai que Mondadori est un groupe puissant, donc on a la possibilité de prendre la parole. C'est le groupe propriétaire de vos magazines. Absolument, mais ça équivaut à la mise à mort d'une partie de la presse populaire. Une mise à mort, ni plus ni moins. Il y a des petits titres qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, qui vont devoir faire face à une augmentation massive de leurs tarifs postaux. Voilà, le fonds n'est pas inépuisable. Ces journaux vont fermer, il va y avoir des licenciements, il faut le dire. Il y a toute une chaîne derrière, il y a des manutentionnaires, il y a des dépositaires, il y a des imprimeurs, il y a des brocheurs. Oui, il y a des milliers de personnes. Laurent Schiappello, pourquoi le gouvernement fait-il ça ? Le gouvernement cherche à réduire ses dépenses, à faire des économies. Mais ce qui est parfaitement louable par ailleurs. Ça représente combien d'argent, les économies qu'ils vont faire ? On ne sait pas exactement. Justement, là, la mesure est en train d'être planifiée, d'être organisée. Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter, à vous ? Nous, ça va nous coûter des millions d'euros. Des millions d'euros. Moi, ça va me coûter aux alentours de 600, 700 000 euros par an. Donc, c'est énorme pour un magazine. 600, 700 000 euros par an ? Mais bien sûr, c'est énorme. C'est énorme pour un magazine. À Closer, ça va vous coûter combien ? 500 000 euros l'année qui arrive. Et Téléstar, Télépoche ? Et Téléstar et Télépoche, c'est pas loin de 5 millions pour les 2 titres. 5 millions ? Ouais. Ah oui, effectivement, ça représente énormément d'argent. Ce qu'il faut bien préciser, parce qu'on parle d'aide, ce ne sont pas des aides. Voilà, Closer, on a beaucoup dit que Closer recevait 500 000 euros de l'État, ce qui est beaucoup. Closer ne voit pas la couleur de cet argent. C'est pas une aide qui est donnée à Closer, de l'argent versé à Closer, c'est de l'argent qui est versé à la Poste, qui est censé faire des tarifs postaux préférentiels. On les voit pas, ces tarifs postaux. On a plus 47% d'augmentation sur les 6 dernières années. Donc ces tarifs postaux qui déjà sont très lourds, vont encore augmenter. Et il faut demander à la Poste ce qu'elle fait de cet argent, parce que nous on le sait pas et les éditeurs de presse le savent pas. Et vous nous dites que Closer ne reçoit pas ces 500 000 euros. Parce qu'on a beaucoup lu, on a beaucoup entendu dire que l'État donnait d'argent à Closer. Il n'y a pas d'aide indirecte. Dire que les impôts financent Closer, c'est complètement faux, c'est de la désinformation. La ministre a dit il y a 500 000 euros qui subventionnent cette presse-là. C'est pas le cas. Voilà, cet argent n'est pas versé dans les caisses de Closer, il est versé à la Poste, qui gère cet argent de la façon la plus opaque qui soit. Laurent Schiappello, directeur de la rédaction d'Autoplus. Que l'État veuille faire des économies, c'est louable, mais qu'il aille prendre l'argent là où il y en a.
Et il y en a chez les grands quotidiens. La presse quotidienne aujourd'hui en France est sous perfusion des aides directes de l'État qui se Oui, mais elle chiffrent. va pas bien. La presse quotidienne ne va pas bien non plus, on le sait. Tout le monde est en difficulté. tout le monde va Oui, mal, non, hein. bien sûr. Non, mais Tout vous le monde a dites besoin qu'il y a de l'argent. En même temps, elle va pas bien là, non Non, plus. mais on réclame pas d'argent. Nous, on on n'a veut pas jamais d'argent. réclamé, On n'en ne touche veut pas. d'argent. On veut juste être traité de la même façon que tout Nous, le on monde. ne touche pas d'aide. Les quotidiens touchent des aides colossales. J'ai fait un petit résumé. Les 3 principaux quotidiens en France l'année dernière ont touché 40 millions d'euros d'aide de l'État. C'est quoi, les 3 quotidiens? Je ne vais pas les Non, citer. mais oui, allons-y. Pourquoi? c'est Disons les choses. Le On est là- Monde, le Parisien et le Figaro. D'accord, Voilà, tout très bien. simplement. Bon, ils ont touché beaucoup d'argent. Donc nous, on n'est pas contre ces quotidiens-là. En disant, on veut juste être traité comme tout le monde. On veut une équité de traitement. Éric Pavon, Ouais, parce Téléstar, qu'en fait, Télépoche. Voilà, parce qu'en fait, la presse dite récréative, dans laquelle nos 3 titres sont catégorisés, c'est une exception française. Ça n'existe pas en Europe. Et je reprends les termes de Laurent, c'est vraiment, je trouve, injurieux par rapport aux lecteurs de nous dire qu'on est une sorte de sous-presse, que nous ne sommes pas une presse noble, que nous faisons des sous-magazines avec des sous-journalistes. Ça veut dire quoi demain? Qu'on va retirer la carte de presse à tous ceux, et c'est 80% de la presse française qui font de la presse qui n'est pas d'information politique et générale. C'est quoi ça? Laurence Pion, on va se dire les choses. C'est pas une sanction, finalement, par rapport à tout ce que vous avez sorti ces derniers temps sur les politiques? D'abord, ça Sur concerne. François Hollande. Ça concerne pas que Closer. Bien sûr. C'est d'une façon, ça concerne. Mais on peut se poser la question quand même. En tous les cas, sur Closer, on peut en tous les cas remarquer que ces derniers mois, le traitement de Closer est assez particulier. Effectivement, on a une décision de justice qui est tombée il y a 4 jours du TGI de Nanterre. On a publié une info sur laquelle Julie Guay s'était rendue avec François Hollande à l'anniversaire de Julien Drey. Il y avait Emmanuel Macron, il y avait des gens d'SOS Racisme. C'était un de ces dîners mondains où se mêlent politique, culture, etc., où ils se décident des choses. On a publié cette info avec des photos officielles. D'autres magazines ont publié simultanément cette info. Le seul magazine qui a été poursuivi, condamné, c'est Closer. On a pris 8 000 € de dommages et intérêts. On a une publication judiciaire en une du magazine à laquelle l'actrice tenait tout particulièrement. Voilà, donc ça va barrer la une de Closer la semaine prochaine. Donc on va expliquer aux lecteurs pourquoi. Mais Je repose la oui, question, est-ce que clairement. c'est pas une sanction? C'est une sanction? En tous les cas, ça permet de se poser la question, est-ce qu'on a une presse de divertissement ou d'information? À en juger par les scoops de Closer qui ont quand même été un peu repris l'an dernier par la presse dite sérieuse, la presse d'information politique et générale. Sur les nouvelles catégories, on peut se dire qu'on ne fait pas, en tous les cas, que du divertissement. On fait aussi un peu d'info. Mais on est d'accord. Mais vous dites aujourd'hui que c'est une sanction, selon vous, ou pas? Il y a un traitement particulier qui est fait sur Closer. Mais les aides à la presse vont bien au-delà de Closer, qui est un peu l'argument un peu facile. Voilà, c'est facile d'avancer la presse people. Ça touche la presse populaire d'une façon générale. On tape sur la presse populaire, on stigmatise la presse populaire et on stigmatise ses lecteurs. On augmente les prix de cette presse-là et ça vient d'un gouvernement de gauche. Laurent Chiapello, est-ce que vous avez le sentiment aussi que vous payez un peu ce qu'a fait Closer? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on va créer une sorte de comité de censure qui va décider, selon des critères qui sont pour l'instant complètement obscurs, qui est la bonne presse, qui est la mauvaise presse, qui a besoin qu'on l'aide, qui va recevoir des subventions de l'État et qui va devoir se débrouiller tout seul. Et ça, c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'il y a, comme disait Eric, des bons lecteurs, des mauvais lecteurs. Moi, je vois pas pourquoi mon lecteur d'Autoplus, il paierait son journal, le routage de son journal plus cher que le lecteur de l'Express. On a le droit de décider que lire Autoplus, c'est moins utile. C'est-à-dire l'envoi par la poste. On a le droit de décider que lire Autoplus, c'est moins utile que de lire l'Express. Mais ça, c'est une décision que chaque Français doit prendre tout seul. En aucun cas, c'est au gouvernement de dire l'Express ou n'importe quel news magazine au quotidien, c'est plus important qu'une presse magazine comme Autoplus, Téléstar, Télépoche, etc. Vos magazines pourraient donc augmenter dans les prochains jours? C'est clair. Il y a une vraie menace d'augmentation des tarifs, une vraie menace sociale, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et puis il y a autre chose, mais qui concerne beaucoup Eric, c'est que et la presse télé, c'est que la presse populaire est sollicitée pour subventionner les quotidiens qui eux-mêmes font une concurrence directe. Et Éric Pavon, oui. Les quotidiens qui font une concurrence directe avec leurs suppléments télé, c'est ça? C'est-à-dire que les quotidiens ont droit à des subventions, à des très grosses subventions, et le week-end, en fait, ils vendent des suppléments télé, des suppléments féminins, et eux, bénéficient des aides. Donc c'est quand même un peu scandaleux, quoi. Voilà, ça, c'est la presse télé finance indirectement une concurrence directe. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, finalement, parce que cette décision, visiblement, elle est prise. Vous avez quel moyen de pression? Rien?
C'est difficile, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Merci de nous recevoir. Mais il faut se mobiliser, il faut que nos lecteurs aussi aient conscience de ça. C'est que on les traite, on les maltraite quelque part, on les méprise. Voilà, on a entendu donc ce projet de réforme qui met en colère ces patrons de presse. Ça a été annoncé par Fleur Pellerin, la ministre de la Culture. On l'a entendu, des magazines qui pourraient augmenter, certains qui pourraient fermer, et même vous nous annonciez plusieurs centaines sans doute de licenciements dans toutes les étapes de la fabrication des magazines.